Bonjour, je m'appelle Benoît Dufresne, je fais partie du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Je vais vous présenter aujourd'hui un module sur les fruits et légumes bio en grande distribution avec le soutien de l'Union européenne. Les fruits et légumes bio sont soumis, comme les fruits et légumes conventionnels, à des réglementations de commercialisation. Les produits doivent être sains, loyaux, marchands, ils doivent être frais, suffisamment mûrs et non évolutifs. Ça, ce sont ce qu'on appelle les caractéristiques de base. Vous pouvez avoir des fruits et légumes bio comme conventionnels qui ont des catégories. Les catégories veulent dire que les produits ont, selon leur qualité, des défauts plus ou moins marqués de forme, de coloration ou d'épiderme. On a en général de la catégorie 1 ou de la catégorie 2, c'est-à-dire avec des légers défauts. Plus marqués, c'est normal, l'aspect visuel n'est pas un critère primordial et le mode de production sans produits chimiques ne permet pas toujours d'avoir de suffisamment bons résultats. Les fruits et légumes bio aussi, on peut les trouver sans calibre ou avec des calibres plus homogènes, c'est-à-dire que le calibre, je le rappelle, c'est le diamètre du fruit ou du légume, son poids ou le nombre de fruits au colis. Et donc parfois, on peut avoir aussi une hétérogénéité sur la grosseur des fruits. C'est tout à fait normal. Les fruits et légumes représentent 6% de la consommation des fruits et légumes bio. Tout circuit confondu, on est plutôt à 10%. En GMS, par contre, on détient la moitié du marché des fruits et légumes bio au stade du détail. Autre fait marquant, le chiffre d'affaires et les tonnages des fruits et légumes bio depuis 2021, en GMS également, baissent. Et donc ça, c'est un peu la nouveauté. Les quantités achetées en GMS sont 2 fois plus faibles que chez les spécialistes, même si le nombre d'achats est 3 fois supérieur. On a des gammes parfois trop courtes, on a des ruptures de stock également et donc des ruptures en magasin. Le rayon manque de valorisation, il n'est pas assez différencié par rapport au conventionnel et quelquefois la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, notamment sur le rayon. Un autre phénomène, c'est les pertes de repères qu'on peut avoir de la part des consommateurs. Les fruits et légumes bio sont en concurrence avec d'autres signes de qualité très connus et il peut avoir une certaine confusion. Les clés du succès au rayon des fruits et légumes bio, on va les citer au nombre de 10. D'abord, où mettre les fruits et légumes bio? Alors on peut les placer dans l'univers bio du magasin, c'est en général le cas dans des grandes surfaces, où il y a un univers bio qui comprend à la fois l'épicerie, les produits frais, donc les fruits et légumes se retrouveront ici, et puis sinon on les met dans l'espace du fruits et légumes. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un espace en général qui est dédié aux fruits et légumes bio d'un côté, à côté du conventionnel, ça permet de les mettre en avant. Il faut essayer toujours d'avoir une bonne visibilité de ce rayon bio, à la fois dans les allées principales, avoir des têtes de gondole, avoir des emplacements passagers, voire près des balances, etc. Alors il y a une troisième possibilité également pour implanter les fruits et légumes bio, c'est de les mettre dans les univers produits. C'est-à-dire que le consommateur, quand il cherche une carotte, eh bien, il va avoir le choix entre ses carottes conventionnelles et également ses carottes bio. Alors attention, il y a une limite à cela. On ne peut faire ça que si on a du préemballé bio. En aucun cas, ne mélangez le fruit et légumes bio vrac avec le fruit et légumes conventionnel. Ensuite, pour présenter les fruits et légumes dans un espace à part, eh bien, il faut respecter 3 règles. D'abord, les fruits et légumes séparés. Ensuite, on va les présenter, les fruits plutôt par espèce ou par saison, les fruits d'été, fruits d'automne, fruits d'hiver, et puis les légumes par besoin de consommation, par moment de consommation. Ce sont les salades, les crudités, les légumes à cuire, avec les recettes également qui peuvent servir de clé d'entrée, le pot-au-feu, la ratatouille, etc. Ensuite, l'assortiment. Vous devez avoir d'abord ce qu'on appelle une largeur de gamme. Il faut qu'il y ait des produits basiques, c'est-à-dire des produits d'achat prémédité, des produits d'achat permanent, de tous les jours. Il nous faut des produits de complément de gamme, des produits saisonniers, et puis également des spécialités. Il faut également jouer sur la saisonnalité et mettre en avant, là, encore une fois, les produits de saison, les produits souvent qui peuvent être locaux ou régionaux. On va avoir, bien sûr, des mises en avant à faire sur les plus gros détenus et les plus grosses détentions, hein, c'est-à-dire les pommes, les agrumes, les kiwis ou les oignons, pommes de terre, carottes doivent être présentés avec ce qu'on appelle des facings suffisants. Ensuite, sur l'assortiment, vous avez la profondeur de gamme. On travaille bien sûr du vrac, mais aussi du préemballé. Alors attention en préemballé, à bien mettre en avant et à bien privilégier des emballages écologiques. Ensuite, il faut mettre en avant cette gamme. Donc ça va être la visibilité de l'offre et la mise en scène.
Il faut mettre en avant les couleurs, les formes, le côté naturel des fruits et légumes, avec des décorations et des mobiliers différenciés, adaptés. Essayez de faire disparaître les colis au profit de la marchandise pour améliorer encore leur visibilité et leur esthétique dans le rayon. Le mode de pesée et de vente est très important. Pour le vrac, forcément, on doit avoir une balance juste à côté. C'est très important pour que les produits soient pesés au bon prix. En petit format, on peut très bien avoir une balance près des caisses, de façon, là aussi, à faciliter la mise à jour des prix et puis de prévenir la démarque inconnue. Ensuite, les produits à la pièce devront être choisis aussi en fonction de leur calibre, de façon à ce qu'ils se différencient du conventionnel. Alors, on peut aussi utiliser quelques étiquettes avec un stick bio pour ne pas les confondre avec le conventionnel. L'idéal, c'est une vente servie, bien sûr, avec un stand où quelque part on pourrait en même temps conseiller les produits, parler des modes de culture de façon à les valoriser. Ça peut être fait avec des gammes de produits supérieurs. La gestion pilotée est importante. La politique de prix doit être attractive, surtout dans des conditions de tension sur les prix, maximum 30% par rapport au conventionnel. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une rotation rapide des stocks, des mobiliers bien étudiés, réfrigérés pourquoi pas, une aire de stockage aux normes. L'objectif toujours est de diminuer la casse, maximum 5% au rayon fruits et légumes bio. Enfin, les soins aux produits. C'est l'ère de la guerre, le rayon doit être suivi, la fraîcheur contrôlée, les commandes adaptées aux ventes, et avec une mise en rayon qui ne fait pas plus d'une demi-journée, l'idéal au fil de l'eau, pour remplir le rayon est la meilleure solution. Ne pas surcharger les produits, c'est un gageur également de succès, pour éviter l'écrasement bien sûr, et puis trier régulièrement, rafraîchir les produits, rafraîchir le point de coupe, effeuiller le cas échéant sur les légumes. Et puis, le stockage du vrac doit être bien sûr séparé du conventionnel. L'animation et la promotion, c'est la démarche commerciale au rayon bio. Mettre en avant des partenariats avec les fournisseurs pour mettre en avant les techniques culturales, par exemple. Ça peut être des mises en avant à thème de saison, avec des produits locaux, des promotions régulières de la vente en lot, et même des dégustations, pourquoi pas, on peut dynamiser encore le rayon. La communication consommateur, c'est la cerise sur le gâteau. Le balisage des fruits et légumes bio sur le rayon doit être réglementaire, bien placé au-dessus des produits. Pourquoi pas avoir l'étiquette du colis qui certifie que le produit est bien bio. Donner des conseils aux clients avec des fiches recettes, des petites informations sur le goût, la conservation, les usages, l'épluchage, pourquoi pas. Insister sur les produits les moins connus, par exemple le curcuma, l'aloe vera. Toujours baliser le partenariat avec les producteurs, surtout s'ils sont locaux, et la saisonnalité des produits vendus. Attention, les fruits et légumes bio sont soumis à une réglementation spécifique concernant la vente en vrac. Vous devez vous notifier auprès de l'agence bio, et si vous dépassez 20 000 € de chiffre d'affaires par an, eh bien vous devez également vous faire agréer par un organisme certificateur. Merci de votre attention. J'espère que cette formation vous sera utile. N'hésitez pas à visionner les autres chapitres et tester vos connaissances sur le site prenez-en-main-la-bio.eu.